En dépit des crises russo-ukrainiennes et de la Covid-19 qui ont secoué les économies de plusieurs nations, la Côte d'Ivoire continue d'être l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, voire du monde. Selon le président de la République Alassane Ouattara, l'économie de la Côte d'Ivoire a réalisé d'énormes progrès ces 10 dernières années et les perspectives demeurent bonnes jusqu'en 2025 avec un taux de 7% de PIB par année. Plusieurs projets structurants sont en cours de réalisation dans le Grand Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays et seront pour la plupart achevés en cette année 2023. S'il est vrai que l'économie ivoirienne a connu un bond qualitatif ces dernières années, force est de constater que ce boom économique ne se répercute pas sur la vie quotidienne de tous les Ivoiriens. C'est bien que les autorités parlent de la croissance économique, mais nous les ménagères, on ne sent pas ça. Nos paniers sont vides. Tout est cher sur le marché. Aujourd'hui, tu t'en vas. Au Belgique que tu as payé hier à 100 francs devient à 500. Le billet de 500 ne veut plus rien sur le marché. On ne sent pas la croissance de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est la croissance des fonctionnaires. Nous, on n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Mon mari est dans des sociétés privées. Et c'est des privés, on les a augmentés aussi. Nous sommes tous des étudiants en majeure partie, mais on souffre. Les parents sont mal barrés. Les parents n'ont pas les moyens. On est obligé de venir se démerder ici pour avoir de quoi manger. Le prix de la carte de bus est passé à 5 000 francs. On dit non à cela. On demande pardon au président de la République de revoir notre cas parce qu'on souffre. Bon, la croissance économique, généralement, sous d'autres cieux, tous les éléments de la population sont identifiés. Donc, on peut distribuer individuellement ce que le pays a gagné à la population. Parce que quand l'État parle de travail, c'est ce qu'il peut faire lui-même, embaucher les fonctionnaires. Chez nous ici, la population n'est pas identifiée individuellement. Donc il est difficile qu'on puisse redistribuer à la population ce que l'État a gagné. On va embaucher à la fonction publique de nouveaux fonctionnaires, mais est-ce que les nouveaux fonctionnaires sont suffisamment représentatifs de la population dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires. Notre économie est à, je dirais, 60-80% basée sur l'informel. De la Côte d'Ivoire, bon, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. La Côte d'Ivoire se développe à travers les ponts, les trucs qu'on voit. C'est vrai, le président est en train de travailler. Mais nous, les jeunes, la croissance économique, c'est vrai, nous, on ne le sent pas trop. Nous, on se lève chaque matin, on est sous le soleil. On est sur le soleil, souvent même il rentre à la maison à 500, souvent il rentre à la maison à 200. On veut que le président nous aide, nous la jeunesse ivoirienne, en nous donnant aussi plus d'emplois. D'autres par contre ne partagent pas cet avis et tirent leur épingle du jeu. Avec l'aide du Premier ministre, le président même nous a donné 2 milliards pour le moment. Il a promis 5 milliards pour le vivrier. Ils ont donné des tricycles. On chargeait au port pour atteindre Zanois. C'était encore tellement facile pour nous. Mais des Zanois à Yamoussoukro, c'était tout un problème. Aujourd'hui, ils me voient rouler sur l'autoroute, en tout cas à Kébissou. Vraiment, ils remercient Dieu. Et en plus de cela, encore, je vois que Abidjan complet est en sentier et la Côte d'Ivoire complet en sentier. Aujourd'hui, je sais que au jour en venir, la Côte d'Ivoire va se retrouver dans une bonne assiette. Autant, pour se déplacer, même à Abidjan, c'était tout un problème. Mais aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, quand nous on se déplace à Abidjan, on trouve que vraiment, avec ces routes que nous voyons aujourd'hui, c'est que le pays va très bien. Ceux qui disent que le pays est malade, bon, chez moi, je trouve qu'ils n'ont rien à dire, le pays n'est pas malade. Le pays va très bien.